T'as fait une année d'école de théâtre, donc la spontanéité, je connais, tu vois, ça te connaît. Mais ça se voit pas. Oh, hein. Bah si, quand je t'insulte, c'est spontané. Allez, assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard ? C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio pour ce nouvel épisode de Fin de Séance, votre podcast cinéma qui débriefe les films à l'affiche avec un verre à la main, le micro dans l'autre et vos avis recueillis à chaud en sortie de salle. Parce que vous le savez maintenant, ce sont vos avis qui comptent et c'est le cœur même de cette émission. Et oui, c'est ce qui nous permet ensuite de lancer la discussion. Discussion consacrée aujourd'hui à Venom, premier film dédié à l'un des super méchants de l'univers Spider-Man avec Tom Hardy dans le rôle titre. Avec moi pour en causer, Pierre Delors de fanfootage.fr. Salut copain. Salut copine. Ça commence bien, ça va ? Ça roule, ouais, tranquille. Bon, très bien. Ilan Ferry et Julien Munoz de cinevibe.fr sont également présents. Hello. Salut. Ça va les gars ? Comme deux symbiotes, quoi. Ouais. Comme deux symbiotes. Et ben justement, c'est parti, on va tout de suite écouter vos avis sur Venom et on en reparle juste après. Bon, cette mission, c'est quoi ? Les blockbusters Marvel, en général, c'est ce que je vais voir. C'est des films assez sympas et légers à aller voir. Et le fait que ce soit un anti-héros, ça change un petit peu. Je préfère Deadpool et j'ai trouvé qu'il y avait certains passages bien calés et d'autres où le ton est un peu moins bien fait. Oui, franchement, oui, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est une autre vision de Venom et je pense qu'il faut aller plus loin dans ce registre. J'essaie de le défendre parce que j'aime beaucoup les films de comics, mais là j'ai du mal. J'ai pas du mal à trouver du positif. Ouais, effectivement, on a l'impression qu'il manque beaucoup de parties dans le film. Enfin, tout va très vite et dans les interactions entre le symbiote et Eddie Brock, on se rend pas compte à quel moment en fait ils arrivent vraiment à se lier. On n'arrive pas à comprendre vraiment à quel moment Venom se prend vraiment d'amitié et change son point de vue sur l'humanité. Je comprends pas les raisons qui le motivent, quoi. J'ai bien aimé Tom Hardy dans la deuxième partie, mais dans la première partie, je trouvais qu'il collait pas au rôle parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir dans des rôles de loser. Et je l'aime beaucoup dans des rôles dark, dans des Christopher Nolan, des choses comme ça. Et là, c'est divertissant, mais on s'ennuie et on sent la coupe. Bon, ça se regarde. Hein. Voilà, je le recommanderais pas forcément. Et Tom Hardy, un peu décevant. Et je pense que même lui-même, au niveau de la promo, il devait pas être super content du résultat. Bah, je crois qu'il n'y a pas que Tom Hardy qui est pas super content du résultat. Hein. Si je vois vos têtes, les copains, j'ai l'impression qu'on est tous un peu du même avis. C'était compliqué. Hein. Moi, je dois avouer que je suis parti même avant la fin. Donc je n'ai pas vu les scènes post-génériques qu'on dévoilera peut-être plus tard au cours de la discussion, je sais pas, mais pour moi ça a été un enfer. Sincèrement, j'ai rarement eu une aussi mauvaise expérience cinématographique cette année. J'aimerais bien avoir votre sentiment. Qui veut commencer ? Bon allez, je me dévoue. Ah, Julien, vas-y. Ouais, le Venom de la critique. Non, moi j'aime pas du tout le film, hein. Que les choses soient claires, oui, hein, pour ça changer. Et ça s'entend. Mais par exemple, moi ça n'a pas été un enfer en fait, je me suis pas forcément ennuyé pendant le film, ça n'a pas été un calvaire, c'est juste que c'est un film qui m'a fait aucun effet, mais absolument aucun. Ça t'a laissé indifférent. Complètement indifférent, je savais, on s'attendait un peu à une catastrophe et c'est juste que le film n'a absolument rien pour lui, il n'a aucune saveur. Rien ne le distingue une autre marvelerie d'une autre, malgré qu'on nous vend ça comme un film de anti-héros, tout ça. C'est un film qui ne provoque aucune réaction, en tout cas en ce qui me concerne. C'est juste que c'est pas bon, je sais que je vais l'oublier, que je l'ai oublié 5 minutes après la sortie. C'est vraiment c'est plat, c'est ni fait ni à faire, quoi. Mais alors du coup c'est intéressant que tu dis ça parce que tu vois, tu dis que le film il a glissé sur toi, que ça t'a laissé complètement différent, mais que tu penses au fond que c'est quand même une bonne daube. Mais que tu t'es pas embêté, c'est ça qui est quand même intéressant. Non, c'est parce que c'est peut-être un peu parce que moi franchement la fascination du pire, quoi. C'est un peu comme si tu veux, moi Justice League, j'avais regardé ça avec la mâchoire décrochée pendant tout le long et j'avais trouvé ça fascinant. C'est une catastrophe. Ah oui, fascinant dans le mauvais sens du terme. Voilà. D'accord. Mais c'était tellement une catastrophe que ça en devenait fascinant. Fascinant, quoi. ouais. Moi, je vois ce que tu veux dire. Je crois que c'est un peu le même sentiment que j'ai eu en voyant Venom, quoi. Ah ouais, à ce point-là. D'accord.
Allez, vas-y, Julien. Bon, écoute, Ilan, pardon. Oui. Ah, mais vous êtes la personne aux deux personnes, c'est pour ça. Et voilà, t'as tué ma blague, c'est terminé. Mic drop, allez hop, je me casse. Bah non, mais moi je pense que je vais être comme tout le monde autour de cette table. J'ai pas aimé Venom. Non, Pourquoi ça? Mais pourquoi est-il aussi méchant? Je serais pas aussi méchant que Julien. Pourquoi j'ai pas aimé? Bah pour beaucoup de choses, parce que c'est un film fade, formaté, qui n'a absolument aucune identité. Qui est totalement comment dire interchangeable avec tous les autres Marvel, même si la Marvel se dédouane un peu en disant on était en association, hein, c'est tout, on n'a pas Marvel Studios. Voilà, Marvel Studios, c'était pas le MCU, on vous a pas fait un super générique de ouf, on est juste en association. Non, alors pour aller plus dans les détails, moi j'étais intéressé par le projet à la base, qu'il fasse un film sur Venom qui est un anti-héros assez intéressant à l'époque où aujourd'hui maintenant Marvel fait que des trucs fades. Je trouvais ça intéressant qu'on ait une alternative. Mais c'est un projet qui revient de loin, hein, quand oui. même. Hein. Il y a une dizaine d'années, ils avaient déjà envisagé un Venom à l'issue de Spider-Man 3. D'accord. Bah, tu vois, ça je ne savais pas. Bah, écoute, je suis là pour toi. Ouais. Merci. Non, mais voilà, je trouvais intéressant qu'il fasse Venom. Je trouvais intéressant qu'il le fasse avec un acteur comme Tom Hardy, parce que c'est quelqu'un qui est très très organique dans son interprétation. Il a toujours quelque chose de fiévreux dans les personnages qu'il interprète. Donc je trouvais qu'il pouvait apporter une belle ambivalence au personnage, ce qui n'est absolument pas le cas ici, faut le dire, parce que le film n'a aucune identité. Ouais. Le film se cherche constamment en fait entre le film un peu dark et la comédie et la comédie fantastique. Tu vois, quand je suis sorti du film, je me suis dit qu'effectivement on avait eu un beau mash-up entre Alien versus Predator et la personne en deux personnes. Et okay. Voilà. Donc tu m'as tué ma blague, mais ça se réglera en montage, monsieur. On en reparlera, toi et moi. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que. Qu'est-ce qui déconne dans ce film? Alors, ce qui déconne pour moi, je trouve que c'est le traitement du personnage. Il manque à ce Venom-là, en tout cas la manière dont ils l'ont traité, cette ambiguïté morale qu'on trouvait de toute façon dans le personnage originel de Venom. Il faut savoir que dans le comics original, Eddie Brock, donc le personnage principal, est un journaliste déchu, viré pour avoir bidonné un article qui a emprisonné un innocent, et que des suites il est devenu persona non grata et qu'il s'est jeté à corps perdu dans la musculation. C'est pourquoi tout simplement pour vaincre sa peur du cancer qui le rongeait, et il a trouvé dans ce symbiote, quand ce symbiote est arrivé, une nouvelle force. Enfin voilà, il a été un peu possédé. Pour vaincre un cancer, bah tu vois, je l'apprends, je savais même pas. C'est même pas quelque chose qui est abordé dans le film. En tout cas pour vaincre sa peur du cancer. Ah d'accord, ok. Donc il y avait quelque chose de très organique de toute façon dans la manière dont le personnage était traité à la base, et d'extrêmement ambigu même dans sa manière de rendre justice entre guillemets, et que là on ne retrouve absolument pas, parce que le Eddie Brock qu'on a dans ce film là, c'est pas un personnage ambigu comme on a pu le voir, enfin un personnage vraiment méchant comme on a pu le voir dans le Spider-Man 3 de Sam Raimi. C'est un peu le Elise Lucet américain qui décide de dénoncer les injustices des grands riches du CAC 40 devant sa caméra. Donc c'est pas un mauvais gars au fond, hein, c'est juste un justicier people, quoi. Ouais, enfin demain Elise Lucet se retrouve sans boulot, elle le retrouve direct, tu vois, elle se fait virer de sa rédaction, demain elle a un autre poste, hein. Oui, c'est sûr. On ne fera pas croire qu'un journaliste de la trempe d'Eddie Brock, qui a l'air du buzz, etc., demain se retrouve sans boulot. Ça, on ne me fera pas gober ça. Bah, tu vois, donc à l'ère du journalisme, déjà ce film n'est pas crédible. Donc, voilà. Donc, pour son manque de crédibilité, pour son manque d'identité, je trouve. Et d'intégrité. Ce film n'est pas intègre. Que ce soit vis-à-vis des fans ou vis-à-vis du matériau d'origine. Ok. Et ben voilà. Ça c'est dit, c'est bon, on peut arrêter l'émission. C'est bon, tu peux boire un coup, vas-y. Allez, Pierre. Voilà, tu fais tomber les deux sous de verre. Ouais, parce qu'on a les deux sous de verre Venom qu'Ilan et Julien ont eu à la projection presse. Vous en avez de la chance, les gars, vous êtes des influenceurs, vous êtes dans la place. Bah, on est un peu les Eddie Brock de Paris, quoi, tu vois. Ça prouve qu'on est vraiment des vendus, quand même.
Allez, vas-y Pierre. Bon, moi je tiens à préciser que je me suis grandement identifié à ce Venom. Pardon ? Parce qu'en fait il a tout le temps faim. Et de temps en temps il y a une voix dans sa tête qui lui dit mange. Et puis alors là il se fait quelque chose vite, il faut qu'il trouve un truc à manger. Il mange pas vegan. Et moi je suis pareil, mais par contre je mange pas de viande ou pas de poulet que je ramasse dans la poubelle. Ou de homard tout cru. Ouais, ou de homard cru. Cette fameuse scène qui a fait le buzz sur internet avant la sortie du film, enfin bon, bref. Venom, oui, c'est un film très problématique, je crois qu'on l'a suffisamment expliqué autour de la table. Après, je suis pas d'accord avec tout, que ce soit un film qui soit remplaçable par n'importe quelle marvelerie qui n'a pas d'identité. Enfin, je vois où vous voulez en venir. Je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'il ressemble pas, qu'il est pas exactement sur le même format. Je trouve qu'il a un petit côté un peu désuet de film d'action, fantasy qu'on pouvait voir il y a quelques années, genre au début des années 2000. Je trouve qu'il s'inscrit pas trop dans la formule des films Marvel actuels ou des films Fox. Sauf que il essaye de l'être. Et le film, c'est marrant, c'est un film sur la symbiose, donc l'alliage de deux corps en un. Et en fait, le film, c'est exactement ça. C'est deux films raccommodés grossièrement en un seul produit. Et en fait, le début du film commence justement comme ces espèces de films. Ça veut pas dire que c'est extraordinaire, hein, mais je trouve que le film démarre, bon, à part qu'il démarre sur une espèce d'incohérence avec un vaisseau qui arrive, tout ça, bon, ça n'a aucun intérêt, faut même pas chercher à comprendre. Je trouve que le début se regarde sans déplaisir. Je me suis dit, tiens, c'est pas si pourri que ça. Enfin, je trouvais que quelques scènes étaient tout à fait regardables comme film pizza bière du dimanche soir, quoi. Et puis soudainement, crac, le film change complètement et on a l'impression que c'est une deuxième partie de film qu'on a greffée à la première et qui ne fonctionne pas du tout. On change de ton et là on voit que le film essaie de s'inscrire. Et je dis le film, c'est sans doute la production, le studio, les nouveaux scénaristes qui sont arrivés. C'est un projet très compliqué, c'est vraiment une hydre à 1000 têtes. Et ce film essaie d'aller draguer sur les terres de Deadpool par exemple. C'est mais non, mais en fait ce qui marche dans les super-héros un peu dark avec des grosses guillemets, c'est de faire de l'espèce de l'humour, d'humour méta, de faire des grosses blagounettes et d'aller faire des clins d'œil aux spectateurs. Et d'avoir cet anti-héros grande gueule, quoi. Anti-héros grande gueule, de faire des blagues de caca, des trucs comme ça. Et c'est exactement ce qui se produit. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut entendre dans certains des avis. Hein. On sent pas la rupture, à quel moment soudainement Venom se met à aimer l'humanité, etc. C'est comme si on avait coupé puis on avait mis un deuxième film au bout. Et du coup, le résultat final est assez indigeste et on n'en retient absolument rien. C'est-à-dire que le cœur du film, où effectivement le symbiote se marie avec justement la personnalité de Tom Hardy, on ne le sent pas réellement, quoi. Non, soudainement Venom, qui est jusque-là cruel, monstrueux, se dit « Ah mais non, mais en fait je suis gentil, c'est vrai ». Et du coup, le film part du fait que maintenant il est gentil. Ah bon. Et du coup, Formule 1, je sais pas ce que ça veut dire. C'est pas grave, c'est le patron. et du coup, je pense que même... Enfin, moi, je sentais le public. J'ai pas eu cette chance d'être allé à la Projo-Presse. Hein. Moi, je suis allé voir avec mes petits pieds. Je suis allé jusqu'au UGC. Et je sentais que le public riait, aimait, prenait du plaisir dans certaines scènes d'action de la première partie. Et soudainement, il y a eu un grand silence. Pendant toute la deuxième partie, il y a eu quelques rires de temps en temps. Et la majorité de la salle s'est barrée dès les premiers titres du générique. Moi aussi. Ce qui se produit très souvent. Hein. Souvent, les gens n'attendent pas, ils veulent pas savoir la musique, quoi du tout. Ils se cassent. Mais là, on sait très bien que ces films ont des scènes post-génériques, etc. Et pour regarder les scènes post-génériques, on était mais vraiment une dizaine, quoi, alors que la salle était quasi remplie. Hein. Ouais. Donc au final, j'ai pas l'impression que ça ait tellement plu. Ouais. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un film qui ne veut pas... qui avait des ambitions de singularité en proposant un anti-héros, mais qui ne l'assume absolument pas. C'est extrêmement contenu aussi bien dans le film de super-héros que dans l'anti-genre dans lequel il s'inscrit par la suite, c'est-à-dire dans sa seconde partie, une espèce de comédie fantastique. Ça n'assume aucun de ses partis pris. Et même, je veux dire, dans la construction, il y a des choses extrêmement bizarres. On sent, comme tu le dis, on ne sent absolument pas le cheminement intérieur des personnages. On ne voit pas en quoi, je veux dire, cette symbiose au propre comme au figuré de ces deux entités, Eddie Brock et Venom les fait évoluer d'une certaine manière. On voit pas l'impact que ça peut avoir sur eux. Donc ouais, c'est assez bizarre comme film. Je pense que ouais, c'est un truc vraiment qui n'a pas d'identité, parce qu'il n'a pas trouvé. Oui. Oui, Julien. C'est un film qui n'a pas d'identité parce que je pense qu'à la base c'est quand même un projet qui est mal conçu de base en fait. Je crois qu'on peut rappeler quand même ce que devait être le film à la base. C'est que donc comme tu dis Thomas, c'est un projet qui remonte il y a très longtemps. Ouais. Et quand ils ont annoncé le projet avec Tom Hardy, le but était de faire un film violent, donc classifié R, qui devait être un film qui faisait partie du Spider-Verse.
Enfin, je sais pas si on dit ça comme ça. Mais l'univers Spider-Man. Oui, enfin l'univers Spider-Man. Tout en étant indépendant, hein, c'est ce qu'avait dit sans Tom Hardy. Spider-Man. Oui. Donc déjà l'idée est quand même un peu bancale. Bah, un spin-off comme ça se fait beaucoup. Oui, mais de faire tout un univers sur les méchants de Spider-Man sans qu'il y ait jamais Spider-Man qui apparaisse. Oui. Commercialement, c'est quand même. C'est étonnant, ouais. Ça prête un peu à confusion quand même. Bah, de toute façon, là, Tom Hardy a dit qu'il a signé pour 3 films. Voilà, 3 films a priori, tout dépendra de l'accueil du public, mais il a dit qu'ils avaient prévu cela comme un univers indépendant, le Venomverse. Donc on verra ce que ça donne, mais voilà, faut attendre la réception du public. Donc déjà, t'as déjà ça qui est bancal, et donc il faut savoir que donc Sony avait fait un partenariat avec Marvel concernant Spider-Man et seulement Spider-Man. Donc ils avaient 4 films en route. Donc on a eu Civil War, le Homecoming, Infinity Wars et la suite d'Infinity Wars. Donc après, il fallait renégocier. Et donc c'est intervenu pendant la production. Et donc au moment, Sony s'est dit c'est bête parce que quand même Marvel ça met comment dire ça booste. Ça met un peu de beurre dans les haricots, oui. Tu vois. Et dans les haricots, du beurre dans les haricots. Enfin, je sais plus, je connais plus l'expression. Dans les épinards, mais dans les haricots. Les haricots. Là, c'était les haricots avec un Z comme Zorro. Voilà. Ah la vache. C'est donc, pas grave, on la garde. Ouais, on la garde. Donc, comment dire, et donc ils se sont dit, il nous faut Spider-Man. Donc, mais pour que Spider-Man continue à être dans le Marvel Universe et que donc tout soit connecté, il a fallu enlever la violence et il a fallu, formater le film. Ouais. Et donc c'est ça en fait. Si il y a je peux donner un avantage à ce film. Une piste de lecture intéressante, c'est que justement le sujet du film, c'est une entité qui essaye de se rattacher à une autre. Et finalement, quand tu vois le film, ça marche pas trop, quoi. Et c'est un peu Sony, qui essaye de se rattacher à Marvel, qui essaye de faire du grain, de se coller. Et tu vois que la fusion, en fait, ne prend jamais vraiment, parce que c'est totalement bancal. Mais c'est pardon, vas-y. Non, on note que Julien avait un petit sourire en disant tout ça, comme s'il était très fier de sa métaphore et très content. Les haricots. Voilà. Ce que j'allais dire, c'est que c'est pas simplement la fusion entre Marvel et Sony qui pose problème. C'est-à-dire que ce film, il a été écrit, puis réécrit. Au final, je sais pas combien il y a de scénaristes, parce qu'il y a ceux qui sont mentionnés au générique, mais il y a tous ce qu'on appelle les scénaristes fantômes qui sont arrivés à intervenir sur le film. Je sais pas combien ils sont, et peut-être une dizaine. Et au final, du coup, c'est un produit qui n'a aucune cohérence. Ils veulent instaurer peut-être le Venomverse, c'est la mode des univers cinématographiques, mais il y a rien qui marche. Et par exemple, ces fameuses symbiotes, donc ces entités gélatineuses extraterrestres qui ont besoin d'un hôte pour pouvoir survivre, on comprend pas comment elles fonctionnent. C'est-à-dire que le grand méchant, je sais plus quoi, Colton Drake, dans ses cellules, il emprisonne des SDF et puis incarné par Riz Ahmed. Riz Ahmed, qui est un bon acteur, il les fait fusionner de force avec les symbiotes, il fait des expériences sur eux, ça marche jamais, les SDF ils meurent les uns après les autres, sauf que quand t'as les symbiotes qui se déplacent par eux-mêmes, ils fusionnent à chaque fois, ça pose aucun problème. T'as un symbiote qui prend le corps d'une dizaine de, enfin je sais pas, 5-6 personnes pour venir jusqu'aux États-Unis, personne ne meurt, il y a pas de problème, puisque à un moment il y a un personnage, on la retrouve 6 mois plus tard, donc c'est-à-dire que pendant les 6 mois elle allait tout à fait bien, donc en fait c'était peut-être elle l'autre parfaite, tu vois. Et il y a plein de choses comme ça en fait, rien ne fonctionne, rien n'est expliqué. T'as un autre. Alors, est-ce qu'on peut spoiler un petit peu? Oui. Michel Monaghan qui joue donc l'ex-petit ami de Michel Williams, pardon, qui joue l'ex-petit ami de l'ex-petit ami d'Eddie Brock, arrive à un moment avec le symbiote sur elle aussi, comme si de rien n'était. Enfin. Ah là là, ouais, c'est vrai. Putain, j'avais oublié. Et cette scène d'ailleurs est complètement teubée. Donc, il y a un moment, comment ça marche, les mecs? Je pense que si tu es CSP+, tu as des chances que la fusion avec le symbiote marche bien. Mais je pense que c'est juste une question de classe sociale. Je voudrais juste en dire un peu sur ce qu'avait dit Julien tout à l'heure sur justement l'univers dark, etc. Moi aussi, je vais rebondir sur Julien après. Ah, c'est beau. Tu veux qu'on le fasse ensemble? Surtout ce que ça va augurer par la suite, parce que si on a un produit aussi édulcoré que Venom aujourd'hui, c'est à se demander ce qui va se passer avec les autres méchants que Sony veut exploiter, les autres méchants de Spider-Man que Sony veut exploiter. La rumeur, c'est Morbius. Il voulait pas faire un Sinister Six aussi?
Alors, oui, à l'époque d'Amazing Spider-Man. Ah oui, d'accord. Mais sachant C'est que cassé la justement gueule, ça aussi. Morbius, Avi Arad dit clairement oui, Morbius sera PG-13. Pourquoi? Parce que je vais emmener mon petit-fils le voir. Avi Arad, il faut prévenir qui c'est le gros producteur chez Sony, enfin derrière ces grosses franchises. Producteur historique. 40 minutes de film ont été coupées, c'est ce qu'a pointé du doigt Tom Hardy lors de la promo avant de faire machine arrière pour éviter Malaise. ouais, voilà, pour éviter damage control comme on dit. Et je pensais à ce que tu disais tout à l'heure en début d'émission qu'on s'attendait à une catastrophe. Pourquoi? Parce que justement tu avais entendu Tom Hardy déjà s'exprimer là-dessus. Parce que tu as le producteur qui a dit oui, non mais vous inquiétez pas, le film sera pour les adultes, mais il sera aussi pour les enfants. Tu dis d'accord, donc oui, ça veut dire quoi? Et puis finalement, plus on creusait et plus on sentait que oui, non, le film sera pour les enfants. Bah, Tom Hardy a dit qu'il avait fait son film pour de son gamin avait fait le film pour son gamin de 10 ans. Il y a aussi dans ce film un gros problème de réalisation. Dès qu'il y a une scène d'action, on la comprend absolument pas. Le combat final. À un moment, il y a une poursuite en voiture où c'est à la limite de l'acceptable pour comprendre la géographie des lieux. Ça ressemble beaucoup à la course-poursuite dans Black Panther, je trouve. Mais alors, ce combat final sur la plateforme avec la station spatiale, on ne capte rien, c'est vraiment hideux. Et même les effets spéciaux sont parfois, dans le film, pas particulièrement réussis. Voilà, il tire effectivement beaucoup de casseroles. Juste, si je peux vas-y. Tout ce qu'on est en train de dire sur Venom, sur la manière dont ça a été pensé, ce que c'est devenu, etc. Moi, ça m'a rappelé un autre film de super-héros qui a été un peu fait pour les mêmes raisons, qui est venu aussi la même chose, c'est Spawn. Je sais pas si vous vous souvenez de l'adaptation cinématographique. Créateur d'ailleurs. Enfin, Venom n'a pas été créé par Todd McFarlane, mais Todd McFarlane a contribué au développement de Venom. Ouais. Mais à l'époque de Spawn et pendant la promo de Spawn, Martin Sheen, qui jouait le méchant du film, disait clairement, moi le film, je l'ai fait pour faire plaisir à mon petit-fils. Parce qu'un jour, il a vu une BD de Spawn, il a trouvé ça vachement bien, il m'a dit, vas-y, fais ce film. Il l'a fait pour son film. On avait cette même ambition, entre guillemets, de faire un héros dark, mais pas trop, et de passer totalement à côté de ce qui faisait l'essence du personnage principal. Et je me répète, cette ambiguïté morale qui fait cruellement défaut au film. Petite question avant de laisser la parole à Julien, parce que je sais qu'il veut rajouter quelque chose. Est-ce que vous savez de qui s'est inspiré Tom Hardy pour la voix de Venom? Je crois que j'avais lu ça, mais je me rappelle plus. Je sais pas. James Brown. Logique. Voilà, ça valait vraiment la peine de le dire en interview, ça. Oui, Julien, je crois que tu voulais rajouter quelque chose par rapport pour rajouter une petite note positive à ce sujet, parce que bon, c'est pas marrant comme ça de casser un film juste pour le plaisir de casser un film, quoi. Petite reco alors, du coup. Et que voilà, il y a un petit film qui est sorti une semaine avant et qui est qui est pas du tout programmé, mais qui est l'anti-Venom possible. Ce qui est marrant, c'est que vous avez le sosie de Tom Hardy qui joue dedans. Ouais. Le gars de Marshall Green, très bon acteur. Ouais. Très bon acteur. Dans quoi il était? Moi, c'était surtout dans des séries. Je connais pas trop, moi. Il joue dans 2 séries qui n'ont malheureusement pas eu de saison 2. Une série qui est sur Netflix qui s'appelle Damnation, un néo-western pendant la Prohibition. Son personnage est bien sympa. Et surtout Quarry, qui est une série Cinemax, donc HBO. Sur un vétéran qui revient un vétéran du Vietnam qui est impliqué dans un massacre là-bas, qui revient et qui est engagé comme tueur à gages, pardon. Et c'était vachement bien et malheureusement ça n'a pas marché tout ça. Donc voilà. Upgrade. Voilà, je reviens à ce film qui est donc pareil, un personnage qui doit cohabiter avec une entité là, qui est une entité informatique. Ouais, c'est une intelligence artificielle qu'on lui implante dans la colonne vertébrale. Qui le contrôle. Et qui donc, tout comme Venom, lui parle, communique avec elle, interagit, mais là vraiment. Et donc c'est se bat, tue des bad guys, mais alors là ça saigne. C'est une petite série B qui manque de sous, qui est imparfaite, mais qui vraiment est tout ce que Venom n'est pas. Et qui fait vraiment plaisir à voir. C'est très étonnant. C'est un bon petit film. Et moi, je préfère voir ce genre de petit film imparfait, qui a pas de thune. Et au moins, il y a de l'ambition, il y a quelque chose, il y a des prises de risque, il y a des idées, que ces gros produits formatés qui n'ont aucune saveur. Bon. Et aucune idée. Hein. Tu disais l'entité qui lui parle, l'entité a beau lui parler dans Venom, il n'y a aucune interaction intelligente. Enfin, il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas de surprise. Voilà. Bon, rien à rajouter?
Non, mais effectivement, je rejoins Julien sur Upgrade, qui est un film ludique. Oui. On parle pas des scènes post-génériques du coup. Oui, bah si, post-générique pour terminer. Alors, on spoil total. Ouais, parce que moi, alors, vous savez quoi, vous allez m'apprendre. Un jingle. Un jingle instant spoil. Scène post-générique. Vous allez m'apprendre ce qu'il y a dedans, parce que moi je suis parti avant, comme je disais tout à l'heure. Alors, t'as pas fait ton boulot. Hein. Non, mais j'en pouvais plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une première scène post-générique. Alors, globalement, tout le monde est au courant, parce que je crois que ça a été balancé sur Twitter, sur Internet, etc. Une première scène. Eddie Brock, qui a conservé le symbiote, et Venom, se rend en prison parce qu'un serial killer l'a demandé pour faire une interview personnalisée. Donc il va voir ce serial killer. Serial killer qui est incarné par Woody Harrelson, que le réalisateur Ruben Fleischer avait déjà utilisé dans Zombieland. C'était son premier long métrage. Et donc là, il arrive dans sa cellule. On voit Woody Harrelson avec une magnifique perruque rousse. Une magnifique perruque rousse. On dirait le petit gamin dans Hotel Transylvanie. Et là, en fait, on comprend qu'il a un symbiote lui aussi à l'intérieur du corps, et que ce symbiote est le fameux Carnage. Carnage, c'est un des ennemis de Venom, qui est aussi, c'est le même genre de créature qui était très. Enfin, moi, j'aimais beaucoup Carnage quand j'étais ado, qui est un symbiote rouge. Et deuxième scène post-générique qui n'a rien à voir avec le film, c'est un extrait du film d'animation Spider-Man qui va sortir sur nos écrans à la fin de l'année. Ah, et ça, c'est bien ça. Donc Spider-Man Into the Multiverse, qui suivra le jeune Miles Morales, donc qui est un Spider-Man, un jeune afro-américain et dominicain, un petit ado qui est Spider-Man, et qui va se retrouver confronté avec tous les différents Spider-Man de tous les univers Spider-Man qui ont existé dans les BD. Donc l'original Peter Parker et produit par Lord et Miller, c'est ça ils font partie de l'aventure. Et donc on a droit à un extrait qui, moi c'est un film dont je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. J'aime bien carrément. J'aime bien la direction artistique. C'est un artiste qui s'appelle Alberto Mielgo. Je vous conseille d'aller voir son travail. C'est un génie. Par contre, je trouve que l'extrait fait un tout petit peu peur. Je trouve que les scènes d'action sont pas toujours très claires. Ça va parfois très vite. Mais en tout cas, on a droit à cet extrait à la fin du film. C'est vrai que ça mélange plusieurs techniques d'animation, donc on verra le résultat. Mais voilà. C'est pas inintéressant, et c'est peut-être l'avenir de la franchise Spider-Man. L'animation, les jeux vidéo, avec le jeu Spider-Man qui vient de sortir. Et comme on disait avec Ilan, à la sortie du film, c'était quand même la meilleure scène du film Venom quand même. C'est ça qui est un peu triste. Sachant que Pierre nous a mis en garde parce que pendant tout son speech, il avait le doigt levé comme ça. Oui. Donc il nous met en garde. C'est peut-être bien, mais ce sera peut-être pas bien. On sait pas. Allez, Venom, c'est en salle. À vous de voir. On attend vos commentaires sous le fichier du podcast. Vous avez vu, vous avez entendu dans le micro-trottoir. Il y a Pauline qui a plutôt apprécié. Jacob moyen, Kendra moyen. Vincent a beaucoup apprécié. La première partie n'est pas affreuse non plus. On attend tous vos commentaires. Merci à Pauline, Vincent, Jacob et Kendra pour nous avoir accordé quelques instants au micro de Séance Radio. Et oui, si toi aussi, toi qui m'écoutes là derrière tes petits écouteurs, si tu vois en sortie de salle un petit micro avec un logo Séance Radio, n'hésite Appelle pas. la police. Mais viens me voir, je vais te parler. Non, mais n'hésite pas, surtout pas, viens nous dire quelques mots sur le film que tu viens de voir, et puis peut-être que tu seras retenu pour le prochain podcast, qui sait. C'est possible. En attendant, n'hésite pas à t'abonner sur Apple Podcast, où tu peux mettre des étoiles, des commentaires sur Podcast Addict et Spotify évidemment. Voilà, tu fais tourner autour de toi, t'en parles, tu sais quoi faire. Sur Twitter également, tu peux nous retrouver @fin_de_séance, #fin de séance. Merci Ilan et Julien. Merci les copains. Merci. Oh le petit merci. Oh là là. Tu sais, ton petit message était rigolo parce que ça faisait très. Tu veux voir des podcasters chauds dans ta région? Fin de séance. C'était un peu ça, mais tu vois là je m'adresse directement à l'auditeur. Ouais, c'est beau. En fait, on le tutoie. Technique de radio quoi, tu vois. Pierre, à très vite. Yes, à très vite. Même à la semaine prochaine d'ailleurs, puisque la semaine prochaine on va parler de The Predator et First Man. Voilà, le podcast de l'espace. Ça va être un carnage. Ou pas. On vous fait de gros bisous, c'est un bon cinéma et on vous dit à très vite. Bisous. Bisous. Salut. Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. OK.